Coucou mes chers amis les cancers, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de mai 2023. Alors si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire ou dans votre thème général le signe du cancer, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que vous êtes également concerné par ce tirage. Alors donc prenez toujours ce qui résonne en vous mes amis, et puis après si vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations en regardant tous les domaines de vie, donc dans ce cas-là je vous invite à aller regarder la série des taroscopes du mois de mai que je vous ai déjà préparée, et cette série-là, elle est déjà disponible sur ma chaîne. Allez, on va commencer déjà avec une carte principale avec le tarot des anges. Et puis après, on va approfondir avec d'autres supports. Et bien évidemment, à la fin de la vidéo, on se fera un tirage dédié au sentimental. Alors déjà, ici, la carte qui est sortie avec le chiffre 5, on a la carte de l'unité avec l'archange Sandalphon. Alors ici, cette carte-là, elle parle bien ici d'une période importante dans laquelle il sera question, si vous voulez, d'une remise au point, pardon, par rapport à voilà, des choses qui sont en train de se passer actuellement dans votre vie, peut-être des schémas, ça peut être des expériences, ça peut être des événements. On peut parler aussi de tout ce qui est spiritualité pour certains, ou tout simplement l'idée de renouer sa relation avec la terre, avec l'univers, avec le divin, avec les énergies, avec les éléments autour de vous. On peut me parler ici d'une certaine discipline à retrouver dans votre vie. Pour d'autres personnes, il est question d'un besoin de retrouver un mentor, par exemple. Ça peut être tout simplement une personne qui pourrait vous guider, qui pourrait vous aider. Je ne parle pas forcément de gourou, vous voyez, non. Ça peut être tout simplement à travers, je ne sais pas moi, des vidéos que vous regardez, à travers un livre, par exemple, une inspiration. Il s'agit bien ici d'une inspiration. Quelqu'un, par exemple, qui peut voilà, vous inspirer à travers une expérience, à travers quelque chose, par exemple, qui peut cliquer en vous, qui peut donner sens par rapport à votre parcours, par rapport à votre chemin, par rapport à là où vous êtes actuellement dans votre vie. Alors aussi, c'est une carte qui vous invite, mes amis, à fréquenter les personnes, des amis, par exemple des voisins, des collègues qui vibrent les mêmes fréquences que vous ou qui partagent les mêmes choses que vous. Donc il y a l'idée ici de sortir un tout petit peu de sa tour d'ivoire, sortir un peu aussi de son isolement, de son mode ermite pour certains. Voilà, il y a l'idée ici d'être dans le partage, dans l'ouverture, d'aller vers les autres. Alors peut-être que vous sentez aussi vous-même que voilà, vous ne faites pas assez d'efforts, par exemple, dans ce sens-là. Donc, il y a l'idée ici de se socialiser, mais surtout pas pour se socialiser, mais vraiment ici dans le but de trouver les personnes avec qui vous vibrez les mêmes fréquences, ce qu'on appelle bien évidemment la famille d'âme. Voilà, c'est une très belle carte. Alors ici, pour moi, le chiffre 5, aussi, je l'associe à tout ce qui est changement. Donc, une période de changement. Donc ici, changement sur le plan personnel. On parle bien peut-être de développement personnel pour certains, d'un changement dans la spiritualité, dans votre cheminement, ça peut être dans votre expérience de vie. Peut-être qu'actuellement, vous-même, vous êtes en train de vivre des expériences qui vous poussent évidemment à changer des choses dans votre vie. Ça peut être votre quotidien, votre régime alimentaire, votre routine, votre sport, votre activité, d'accord? Allez, on va continuer. Mes amis, les cancers. En plus, on se prépare petit à petit, on s'approche déjà petit à petit à la période de votre anniversaire, les cancers. Donc je pense que c'est pas pour rien aussi que vous avez cette carte. Alors on a tiré ici une magnifique carte, un arcane majeur. On a la carte de l'étoile. Déjà l'étoile ici, c'est une très belle carte. Bien évidemment, elle peut nous parler de spiritualité, de parcours spirituel. Voilà, l'idée de retrouver son chemin. Si vous êtes perdu actuellement, si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin de réponse, cette carte-là, elle vous dit que justement, vous êtes proche pour trouver les réponses. Donc ici, vraiment, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Vous allez trouver ce que vous cherchez. C'est une carte qui vous protège. On me parle bien d'une période dans laquelle vous serez évidemment protégé. Mais aussi, c'est une carte qui parle de guérison, qui parle de retour de sérénité, d'équilibre. Ça peut parler aussi également de positivité et de l'espoir. Donc je pense que pour certains cancers, il est question de retrouver de la positivité, de retrouver de l'espoir dans sa vie par rapport à un parcours, par rapport à une expérience, par rapport à un cheminement. Voilà, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie à ce stade-là.
Alors ici, il est question d'un nouvel horizon. D'accord, donc je pense que pour certains, vous êtes actuellement dans la fin peut-être d'un cycle de transformation ou de guérison, vous voyez, et donc là, vous vous dirigez petit à petit vers quelque part un nouveau départ. Donc il y a l'idée de nouveauté quelque part un peu qui est très proche de vous, j'ai envie de dire, mes chers amis, les cancers. Hein. Encore une fois, à ce niveau-là, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Alors aussi, ça peut me parler d'un retour de communication ou d'une guérison par rapport à une communication, un retour de fluidité au niveau de la communication justement entre vous et quelqu'un, surtout entre vous et quelqu'un avec qui les choses ont été compliquées actuellement. Peut-être ici qu'il a fallu prendre ses distances, il a fallu taper du poing sur la table, il a fallu s'éloigner, il a fallu monter ses gardes, il a fallu agir avec prudence pour un certain temps. Et pour une raison, d'après ce que je vois ici. Peut-être que c'est pour ça ici qu'on a la mise au point au bout d'un moment. Peut-être qu'on a pris ces distances justement pour faire le point sur la situation et comprendre ici comment on veut après évoluer. D'accord, donc je pense que ça c'est vraiment justifié en fait cette énergie-là. Alors aussi il est possible que pour d'autres personnes, d'autres amis cancer, là plutôt on va parler de projet, de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place dans votre vie et par rapport à ça qu'il y aura besoin de votre part d'être dans la protection. Je m'explique, vous allez tout de suite me comprendre. Quand on a un nouveau projet, une nouvelle idée qu'on a envie de mettre en place, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'on a envie de protéger. Vous n'allez pas partir raconter vos idées à n'importe quelle personne qui va vous rencontrer, vous voyez bien. Donc ici, il y a l'idée de protéger sa créativité, sa création, pardon, ses projets, sa famille, sa relation. Peut-être qu'il s'agit justement d'une nouvelle rencontre qu'on a envie déjà de découvrir, de savourer, vous voyez, savourer les premiers moments de la rencontre avant déjà d'aller raconter cette rencontre à vos amis, à vos proches. Donc il y a un besoin ici quelque part d'être un petit peu protecteur sur cette semaine, sur cette plutôt période par rapport à quelque chose apparemment qui semble être important pour vous et qui est quelque chose de nouveau. Ça c'est quelque chose de nouveau, qui n'est pas encore déjà actuellement dans votre vie. Alors regardez bien la carte du dos du deck, c'est la carte de l'impératrice, encore un arcane majeur, et l'impératrice pour moi c'est la carte de l'abondance, vraiment l'abondance totale et générale. Et donc ici on ne parle pas uniquement de la richesse, l'abondance c'est plus que la richesse c'est plutôt financier. Par contre l'abondance ça touche tous les domaines de vie. Et surtout cette carte-là, elle est une carte de projet. Donc vraiment, si vous avez des idées, si vous voulez démarrer quelque chose, si vous êtes en train de démarrer quelque chose actuellement, donc je pense ici qu'on me parle bien, surtout avec l'étoile, d'une période propice, d'une période positive pour vous, pour pouvoir peut-être avoir déjà le résultat que vous espérez. Allez, on va continuer, mes chers amis les cancers. Donc ici, je travaille avec un oracle, il me semble c'est l'oracle de la carte mancienne de la chaîne Les oracles et les fées de Marie-Laure. Voilà, allez, mes amis les cancers. Allez, c'est parti. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? On a l'isolement, l'exil et la spiritualité. Cette carte-là, c'est un petit peu... il y a quand même une connexion entre cette carte et la carte de l'unité. D'accord, donc je ne vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure, mais il y a vraiment une connexion. Donc ici, il y a un besoin tout simplement de s'isoler, de faire un point sur une situation. Encore une fois, ici, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. On verra bien, on n'est pas encore sur du sentimental. Ah oui, justement, je comprends bien pourquoi ici, parce que je pense que pour certaines personnes, il est question ici d'un passage difficile. Ça peut être par exemple dans la carrière, dans une situation, dans votre entourage. On me parle bien de difficultés, d'un passage difficile, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin tout simplement de mettre une pause actuellement, de revoir la situation, d'essayer de comprendre pourquoi ça traîne, pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est difficile. C'est pas la bonne voie. C'est peut-être, il y a un moment, c'est le moment de changer quelque chose, d'accord? Donc ici, il y a un besoin tout simplement de prendre de la distance, de prendre du recul, surtout par rapport à une situation compliquée, dans le but de savoir ici, après, comment on peut évoluer derrière. Maintenant aussi, ça peut être tout simplement l'idée
Ces deux cartes-là ensemble, ça peut me parler d'une relation, ou par exemple, ça peut être une relation professionnelle, hein, mais une relation qui semble être compliquée actuellement, une relation qui pose un défi. Ça peut être aussi un drame, par exemple, quelque chose de dramatique, de compliqué, mauvaise communication, mauvaise compréhension entre vous et quelqu'un, et on a envie de s'isoler, on a envie de prendre du recul. Alors ici, ça me parle bien de messages, de communication, cette carte. Ça peut également représenter une personne. Par exemple, vous avec cette personne. Une personne ici, apparemment, qui est plaisante. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de vraiment par rapport à qui il faut se méfier, mais il est actuellement possible que le courant ne passe pas pour X raisons entre vous deux. Il y a peut-être un malentendu du coup. Hein. Allez, je continue. J'ai encore une autre personne. Et donc là, du coup, on a ici la raison, moi j'ai envie de dire. Hein, parce que là, ici, ça me parle bien de quelque chose, déjà d'une personne qui est puissante, quelqu'un qui a un caractère, quelqu'un qui est vraiment, qui a une forte personnalité. Bon, dans certains cas, ça peut être vous, pourquoi pas. Mais là, ici, ça me parle bien d'une affaire de justice. Quelque chose plutôt qui a un rapport avec la justice, avec la loi, avec les règles. On a peut-être une affaire qu'on mène actuellement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a une difficulté dans une situation. Alors ça peut être l'idée que ça traîne par rapport à un papier important, une déclaration importante. Hein, c'est pour ça que c'est difficile. Mais aussi il est possible que certains cancers, vous êtes actuellement dans une démarche de procès ou peut-être une démarche administrative, une démarche juridique hein, qui demande vraiment des nerfs. Voilà, ça peut être ça tout simplement. Bien évidemment, vous pouvez, ça peut être n'importe quelle situation, comme par exemple un divorce, un dédommagement, vous portez plainte contre quelqu'un. Voilà, hein, c'est pour ça ici qu'on me donne cette carte. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir la suite ou l'issue de cette situation? Allez, pour nos amis les cancers, ben déjà la carte qui s'est retournée, c'est quoi? C'est l'argent. Et plutôt ici, c'est l'argent qui rentre. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a une affaire d'argent. Hein, vous voyez bien, discussion d'argent, compromis, accord. Alors peut-être ici, il a été question, ça peut être un ancien employeur du coup, quelqu'un qui a abusé de votre confiance par rapport à de l'argent. Des affaires, ça peut être un associé, un ancien associé, ça peut être aussi un ex, par exemple un divorce, etc. Mais là, plutôt, le problème, c'est essentiellement financier apparemment. Et donc ici, ça me parle bien de doute, voilà, de remise en question, de méfiance, besoin de se méfier par rapport à quelqu'un. Hein, ici, donc je pense que c'est tout à fait normal. Apparemment, ça explique les énergies de début, hein, cette énergie de méfiance, d'isolement. Je prends mes distances, j'agis avec prudence. Donc ici, vous me dites après si ça vous parle, mais je trouve ici que c'est vraiment une situation qui concerne plutôt l'aspect financier. Voilà. Mais là, c'est bien d'avoir cette carte parce que ici, on peut parler de l'idée de récupérer ce qui vous est dû, l'idée aussi d'avoir une notion de gain. Ça peut être par exemple une succession, hein, vous voyez, une histoire avec, par exemple, une assurance, ce genre de choses. Hein. Mais de toute façon, j'ai l'idée de récupérer de l'argent. Donc si c'est ce que vous cherchez, ben, c'est plutôt positif. Allez, on va maintenant faire un petit tirage sentimental. Allez, mes amis les cancers, ascendant cancer, lunan cancer. Alors, ah, waouh. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les projets et le destin. Ça, c'est fort. Alors, je pense ici, pour certaines personnes, vous êtes déjà avec la personne qui vous est destinée. C'est peut-être quelque chose que vous sentez, possiblement vous-même, vous sentez qu'il y a un lien, il y a une force entre vous deux, il y a quelque chose qui fait que vous vous retrouvez tout à chaque fois, par exemple. Hein, je pense ici surtout à des personnes qui sont dans des relations, par exemple, on se sépare et on revient. Vous voyez, des fois vraiment c'est un coup de chance, un coup de destin. C'est peut-être des choses aussi des fois qu'on n'arrive pas à expliquer. D'accord? Donc ici j'ai une connexion particulière. Hein. Maintenant ça peut être ici une indication pour une rencontre.
Une rencontre avec une personne qui fait partie de votre destin. Une personne avec qui il sera question de projets qui vous seraient destinés tous les deux. J'ai le mois de juin et j'ai la fin du printemps pour certains. Hein. Donc ici, c'est peut-être des indications qu'il faut noter de côté. Hein, ça peut être un moment important après pour la suite. Allez, on va décaler nos cartes pour que vous puissiez tout voir. Est-ce que j'ai d'autres informations pour vous, mes chers amis les cancers, par rapport à votre évolution? J'ai le retour. Ça peut être ici une personne que vous connaissez déjà, le retour de quelqu'un. Un retour d'une personne qui vous est déjà destinée, quelqu'un qui revient peut-être cette fois-ci pour construire. Hein. Les projets, c'est la construction. Donc là, apparemment, c'est quelque chose qui va tenir cette fois-ci. Waouh, on vous dit un oui. On vous dit un oui déjà. Déplacement. Alors il peut y avoir des projets de déplacement, de voyage. Peut-être il a été question d'une relation à distance. Ça peut me parler d'un déplacement pour un face-à-face. Donc il y aura un besoin de se déplacer de votre part pour aller voir cette personne, pour mettre les points sur les i peut-être, hein, de trouver un accord entre vous deux. Mais là on vous confirme le retour de quelqu'un, vraiment. On vous confirme d'ailleurs le retour d'une personne avec qui il est question d'une histoire un peu forte. Hein. Donc là, c'est pas n'importe quelle relation, moi j'ai envie de dire. Et on vous dit un oui là-dessus. Donc là, c'est confirmé. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous attendiez. Ça peut être ça, que vous-même aussi vous attendiez cette rencontre, pardon, cette réconciliation, ce retour. Maintenant, ça peut être tout simplement quelque chose que vous n'attendiez pas. On peut me parler vraiment de quelque chose qui pourrait vous-même vous surprendre. Voilà donc ce que je vois pour vous, mes chers amis, les cancers, par rapport à cette période. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.